Salut mon cher, bienvenue une fois de plus dans cette vidéo réflexion, n'est-ce pas, où nous allons justement essayer d'aiguiser nos pensées et réfléchir par rapport à une réalité qui est depuis l'existence, n'est-ce pas, de l'homme, un système de questionnement au travers duquel justement on ne parvient pas véritablement à comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il est dit que l'homme est un loup pour l'homme? Pourquoi est-ce que l'homme doit être, n'est-ce pas, un pierre d'achoppement pour son semblable? Quelles sont les raisons qui, justement, nous poussent à pouvoir désirer autre chose que du bien à celui-là qui est similable à nous? Qu'est-ce qui fait nos différences? Qu'est-ce qui fait nos séparations? Qu'est-ce qui fait nos contradictions? Qu'est-ce qui fait nos oppositions? On va se rendre compte aujourd'hui que la plupart des personnes n'ont pas crainte des animaux, n'ont pas crainte de ce qu'ils ne voient pas, n'ont pas crainte des arbres, n'ont pas crainte de la nature, n'ont pas crainte de la température, n'ont même pas crainte des virus. Ils ont crainte des personnes, de leurs semblables, des personnes qui les sont similaires. Et c'est dommage. Et c'est la raison pour laquelle justement dans cette vidéo, je voudrais qu'on apporte un tant soit peu un ensemble d'éléments de réflexion qui vont permettre en sorte qu'on puisse, n'est-ce pas, ensemble comprendre le pourquoi. Parce qu'il est important de se poser la question pourquoi. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a du mal à faire confiance? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, on a peur de son semblable plus que tout? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a du mal véritablement à pouvoir se déployer à ciel ouvert? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours se cacher? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours, n'est-ce pas, être dans une posture, n'est-ce pas, d'inquiétude permanente? Alors moi je pense que voilà, nous agissons parfois de manière consciente comme de manière inconsciente, positivement comme négativement dans la vie des personnes, n'est-ce pas, que nous côtoyons. Et il est important justement d'en prendre véritablement conscience parce que cela permettra en sorte, en tant soit peu, que nous puissions savoir désormais comment est-ce qu'il faudrait que nous puissions nous en tenir, voilà, vis-à-vis de toutes les situations que nous pouvons traverser. Vous savez, c'est très important, voilà, d'être cette personne de bénédiction, n'est-ce pas, pour des personnes que nous entourons, d'être cette personne de lumière, ne pas être, n'est-ce pas, une pierre d'achoppement, voilà, pour des personnes que nous rencontrons, pour les personnes avec lesquelles nous interéchangeons, pour les personnes que nous aimons, voilà, c'est très important. Regardez aujourd'hui par exemple la plupart des familles, sinon la quasi-totalité, sont divisées, voilà, il y a tellement de mésententes, il y a tellement de dilemmes, il y a tellement de problèmes que véritablement on a à se poser la question de savoir est-ce que ce sont des gens, voilà, qui proviennent des mêmes parents? Est-ce que ce sont des personnes de la même famille? Est-ce que ce sont des personnes qui ont eu à partager sur un même plat? Je parle beaucoup plus avec le contexte africain parce que justement en Afrique on va se rendre compte que la convivialité, voilà, la vie de famille, elle est très forte, elle est très forte. Et à cause de cela, justement, on se sent tellement courroucé de voir que la personne avec laquelle nous avons partagé des choses incroyables, invraisemblables, vivre, n'est-ce pas, des situations merveilleuses, se retrouve à être, n'est-ce pas, finalement notre bourreau, se retrouve à être finalement cette personne-là qui va justement dire tout, faire tout, n'est-ce pas, concocter tout dans le sens négatif et jamais dans le sens justement de ce que nous puissions connaître un tant soit peu, voilà, une certaine élévation. Si à s'interroger, qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que c'est parce que justement les gens voudraient être bien vus? Est-ce que c'est parce que les gens voudraient gagner sur les autres? Est-ce que c'est parce que justement les gens voudraient asseoir leur autorité, leur, n'est-ce pas, hégémonie, leur, je dirais quoi, voilà, position par rapport à d'autres? Est-ce que c'est parce que des gens voulaient être appréciés et bien vus par rapport à l'autre? Est-ce que c'est une histoire de concurrence, voilà, n'est-ce pas, que nous pouvons avoir les uns avec les autres? Alors, il y a question véritablement de s'interroger. Mais s'il faut dire quelque chose, n'est-ce pas, dans cette vidéo, c'est qu'en fait, nous devons faire attention de nos pensées, à nos pensées. Nous devons faire attention à nos paroles. Nous devons faire attention à nos actions. Nous devons faire attention à notre façon de nous mouvoir en général. Pourquoi? Parce que si nous ne faisons pas attention, nous serons en train de causer, n'est-ce pas, des actes et actions qui vont justement mettre en mal
notre prochain, notre collaborateur, notre frère, voilà, notre père, bien évidemment, voilà, de manière consciente comme de manière inconsciente. C'est la raison pour laquelle on doit personnellement prendre un engagement d'être cette personne de qualité qui pourra être uniquement, justement, la paix de quelqu'un, voilà, la lumière de quelqu'un, l'aide de quelqu'un, le soutien de quelqu'un, c'est-à-dire l'appui de quelqu'un, la confiance de quelqu'un. De plus en plus, la conscience disparaît. La confiance disparaît parce que justement, plusieurs personnes, voilà, ont été usurpées, ont été trompées, ont été anarquées parce qu'ils ont décidé un jour de faire confiance. Est-ce que tu es donc la personne à qui on peut donner une confiance? Est-ce que tu es cette personne-là qu'on peut confier des choses avec assurance, sachant que tu pourras les gérer avec fidélité? Est-ce que tu es une personne lorsque on élève quelqu'un, lorsque quelqu'un a une promotion, lorsque quelqu'un justement a une sollicitation supérieure importante, est-ce que tu es ce genre de personne qui apprécie, qui continue à prier pour la personne, qui continue justement à pouvoir demeurer dans cette posture pensée positive dans le but de davantage accroître dans la cagnotte de la personne qui a été élevée? Est-ce que tu es le genre de personne qu'on pourrait appeler comme un bon ami? Est-ce que tu es un bon ami? Celui-là qui est capable d'être toujours présent lorsque les gens ont des difficultés, lorsque tes amis, des personnes avec qui tu échanges ont des difficultés, ont des blocages. Est-ce que tu es une personne qui est une bénédiction pour toutes les personnes qui se connectent à toi? Quel est le genre de personne que tu es? C'est important justement d'apporter en soi cette réflexion, dans le but véritablement de faire une introspection qui permettra, n'est-ce pas, à ce que tu puisses savoir exactement qui tu es par rapport à toi et par rapport aux autres. N'oublions pas que tout ce que nous sémons, c'est ce que nous moissonnons aussi. Donc si tu sèmes des mauvaises pensées, tu sèmes des mauvaises paroles, tu sèmes des mauvaises actions, tu sèmes, n'est-ce pas, une présence, n'est-ce pas, négative, une mauvaise énergie, alors rassure-toi, tu auras pour ta semence. Tu auras conformément à ta semence. C'est la raison pour laquelle, justement, je voudrais tout simplement t'interpeller à ce que tu ne sois pas une pierre d'achoppement pour quelqu'un, mais plutôt une bénédiction pour cette personne. Dans tout ce dans quoi tu entreprends, dans tout ce dans quoi justement tu te déploies, être une fierté, une bénédiction, quelque chose de merveilleux, une bonté, une beauté pour quelqu'un, ça va agrémenter, équilibrer, arroser des fleurs, de belles pluies, l'humanité tout entière. Ça peut commencer par toi, ça peut commencer par moi. C'est tout simplement une réflexion que je mets sur ta table afin que tu puisses en tant soit peu cogiter là-dessus dans le but de revoir et justement de déployer une vie de lumière. Merci mon cher pour ton entendement. Merci parce que tu es arrivé à la fin, voilà, de cette vidéo. Je pense que tu es une personne véritablement extraordinaire. Alors on met place au changement au travers des bons questionnements. À la prochaine.